Le premier rayon de soleil du matin pointait à peine à l'horizon d'Atlanta lorsque le réveil de Sarah Collins sonna à 6h30 précise. Bien que sa présence au tribunal ne soit prévue qu'à 9h01, sa vaste expérience en tant que procureur fédéral lui avait inculqué l'importance d'être toujours prête à toute éventualité. Son appartement, petit mais élégant, situé au cœur d'Atlanta, reflétait parfaitement sa personnalité méticuleuse et organisée. Des documents de dossier étaient soigneusement empilés sur son bureau à domicile, et sa tenue professionnelle était toujours impeccablement préparée la veille. Cependant, ce jour-là, quelque chose était différent. Sarah ne se rendait pas au tribunal fédéral où elle exerçait habituellement son autorité et son respect en tant qu'assistante du procureur des États-Unis. Au lieu de cela, elle devait régler une affaire personnelle apparemment simple au tribunal municipal, contester une amende de stationnement qu'elle croyait avoir été émise par erreur. Décidée à adopter une apparence plus décontractée que d'habitude, Sarah choisit un élégant blazer bleu marine sur un chemisier blanc impeccable et un pantalon noir bien coupé. Pendant qu'elle se préparait dans la salle de bain, elle attacha soigneusement ses cheveux naturels en arrière, un changement qu'elle avait récemment adopté avec fierté après des années de défrisage. À 35 ans, son visage reflétait la détermination qui l'avait poussée à devenir la première de sa promotion à la faculté de droit de Howard et à obtenir un poste prestigieux au bureau du procureur des États-Unis. En pensant que son passage au tribunal ne serait qu'une brève apparition, Sarah se rassura en attrapant une banane et en remplissant sa tasse de voyage de café frais pour la route. Sa Mercedes, une récompense récente qu'elle s'était offerte après avoir remporté une grande affaire de corruption, l'attendait dans le garage. La voiture représentait sa fierté et sa joie, bien qu'elle remarquait souvent des regards surpris de la part de personnes la voyant sortir d'un véhicule si sophistiqué. Le trafic matinal avançait lentement dans le centre d'Atlanta, mais Sarah n'était pas inquiète, car elle avait prévu de partir bien à l'avance pour arriver à son rendez-vous de 9h ans. Elle alluma la radio sur NPR, écoutant les informations du matin, tout en passant mentalement en revue la documentation nécessaire pour contester l'amende de stationnement. L'amende avait été émise dans une zone où les signalisations de stationnement étaient contradictoires, et elle possédait des photos prouvant son allégation d'erreur. À 8h15, alors qu'elle était dans sa voiture, le système Bluetooth annonça un appel entrant. L'écran affichait le nom de son patron, le procureur des États-Unis en personne. Le cœur de Sarah s'accéléra immédiatement. Un appel de sa part signifiait généralement quelque chose d'urgent. Elle s'excusa pour l'appel matinal, mais la voix du patron retentit clairement dans les haut-parleurs. « Nous avons un problème avec l'affaire Thompson. L'affaire de trafic, la défense vient de présenter une requête de dernière minute qui pourrait compromettre notre accusation. J'ai besoin que vous y jetiez un coup d'œil immédiatement. » Sarah serra le volant plus fort, sentant la tension monter. L'affaire Thompson était l'une des plus grandes affaires de trafic d'êtres humains de l'histoire de la Géorgie. « Bien sûr, monsieur. Quel est le délai? Le juge nous a donné jusqu'à midi pour répondre. Je vous envoie les documents par email maintenant. Pouvez-vous les examiner et me rappeler avec votre analyse ?» répondit-elle professionnellement, bien que son esprit bouillonnait déjà face à cette nouvelle responsabilité. Elle avait prévu de se garer à 8h30, s'assurant ainsi d'avoir suffisamment de temps pour arriver au tribunal. Mais elle devait maintenant trouver un endroit pour s'arrêter et gérer cette question urgente. Sarah réussit à se garer dans une place du parking d'un petit café. Rapidement, elle prit son ordinateur portable, le connecta au point d'accès de son téléphone et commença à examiner la requête présentée par la défense. Les arguments juridiques étaient complexes, nécessitant toute son attention. Elle prit des notes détaillées, analysant chaque point avec détermination, consciente de l'importance de fournir un retour complet et précis. Le temps passait rapidement, alors qu'elle se plongeait dans les documents, et lorsqu'elle regarda enfin l'horloge, son cœur se serra. Il était 8h50, et le tribunal municipal était encore à 10 minutes de là. Elle savait que trouver une place de parking prendrait plus de temps que prévu. Sans perdre une minute, Sarah rappela son patron, discuta de ses premières conclusions et promit une analyse plus détaillée après son passage au tribunal. De retour dans le trafic, Sarah s'efforçait de rester calme. Elle n'avait jamais été en retard pour une audience auparavant. Cela allait à l'encontre de tous les principes de ponctualité et de responsabilité qu'elle défendait ardemment dans sa carrière. Cependant,
Elle était également pleinement consciente des responsabilités inhérentes à son poste de procureur fédéral, responsabilités qui ne pouvaient être négligées. L'affaire Thompson, en particulier, avait des implications qui pourraient affecter des dizaines de vies, et la requête présentée par la défense ce matin-là avait le potentiel de saper toute la base de l'accusation contre eux. Le cœur encore battant suite à l'appel urgent de son patron, Sarah parvint finalement à se garer au parking du tribunal municipal à 9h10. Elle se précipita vers le bâtiment, ses jambes se déplaçant rapidement à contre-courant du trafic matinal. En courant dans les escaliers du tribunal, son téléphone vibra à nouveau, apportant un message de remerciement de son patron. Le message soulignait à quel point son analyse rapide de l'affaire Thompson avait été extrêmement utile à ce moment critique. Sarah s'autorisa un léger sourire de soulagement et de satisfaction. Au moins, d'une certaine manière, le retard qu'elle subissait servait un but plus grand qu'elle ne comprenait pas encore pleinement. Cependant, alors qu'elle montait les marches du tribunal avec la documentation en main, elle ignorait que son arrivée légèrement tardive était sur le point de déclencher une série d'événements qui exposeraient les préjugés profondément enracinés dans le système même qu'elle avait consacré sa vie à servir. Le juge William Barrett, figure centrale de ce tribunal, l'attendait. Cette matinée apparemment ordinaire était sur le point de se transformer en quelque chose de complètement différent pour lui aussi. Le tribunal municipal d'Atlanta avait une réputation bien établie pour maintenir des règles strictes et une atmosphère froide et distante. Âgé de 62 ans, avec des cheveux grisonnants soigneusement peignés et des lunettes à monture métallique qui lui conféraient un air de sévérité intellectuelle, le juge Barrett émanait une autorité construite au cours de 3 décennies de services diligents dans le système judiciaire. Ce lundi matin, il était assis surélevé au-dessus de tous les autres participants au tribunal, vêtu de sa robe noire impeccable, symbolisant l'impartialité et le sérieux de sa fonction. Il observait attentivement les personnes qui s'installaient dans son tribunal pour l'audience de 9h, notant chaque détail avec une précision quasi chirurgicale. Le tribunal municipal était déjà modérément occupé, avec 23 personnes réparties sur les bancs de bois qui remplissaient la salle. La plupart étaient là pour traiter de petites infractions, amendes de stationnement, infractions au code de la route et litiges mineurs ne nécessitant pas la présence d'avocats de haut niveau. Le juge Barrett remarqua rapidement que la majorité de ceux qui étaient arrivés tôt étaient habillés en blanc, portant des tenues d'affaires impeccablement alignées, avec leurs documents organisés et prêts à être présentés. Il hocha la tête en signe d'approbation, signalant son appréciation pour la ponctualité et le professionnalisme de ces individus. « Veuillez vous lever », annonça-t-il fermement à exactement 9h, marquant le début officiel des sessions du jour. Le juge Barrett entra dans sa routine avec une précision implacable, appelant les premiers cas rapidement et efficacement, démontrant son engagement à gérer le tribunal de manière ordonnée et sans retard. Il était fier de diriger son tribunal comme une machine bien huilée. À ses yeux, tout signe de lenteur était un manque de respect non seulement envers la loi, mais aussi envers ceux qui venaient en chercher justice en ces lieux. À 9h15, la porte du tribunal s'ouvrit brusquement, interrompant la fluidité de l'audience en cours. Sarah Collins entra silencieusement, faisant de son mieux pour ne pas perturber le déroulement du processus. Cependant, sa présence fut immédiatement remarquée par le juge Barrett, qui s'interrompit en plein milieu de sa plaidoirie lors de la délibération d'une autre affaire. Ses yeux se plissèrent sévèrement face à cette interruption inattendue, se fixant sur la femme noire qui osait entrer dans le tribunal à ce moment crucial. « En retard », commanda-t-il d'une voix aiguisée et froide, interrompant la continuité de l'audience et tournant son attention exclusivement vers Sarah. L'autre affaire en cours fut temporairement oubliée, tandis que tous les présents dans le tribunal observaient la nouvelle dynamique qui s'établissait. Sarah marcha jusqu'au pupitre avec une posture droite et professionnelle, s'efforçant de maintenir son calme malgré l'hostilité évidente émanant du juge. Le juge Barrett regarda le calendrier accroché au mur derrière son bureau avant de déclarer « Vous devez être Sarah Collins, prévue pour 9h ce matin ». Il accentua chaque mot avec un ton de désapprobation, manifestement mécontent de son arrivée tardive. « Pensez-vous que votre temps est plus précieux que celui de ce tribunal, mademoiselle Collins ?» Sa voix portait un mélange d'incrédulité et de frustration. Avant que Sarah ne puisse répondre ou expliquer sa situation, le juge continua,
augmentant l'intensité de sa voix à chaque phrase suivante. Il projeta ses paroles de telle manière que plusieurs personnes dans le tribunal se tortillèrent inconfortablement sur leur siège, surtout après l'arrivée d'un homme d'affaires blanc qui s'était également mis en retard de 5 minutes, sans que le juge ne remarque sa présence. Dans ce tribunal, nous avons des règles qui... Le juge Barrett commença à faire la leçon, remuant des papiers sur son bureau sans même regarder Sarah, démontrant clairement que ses suppositions et préjugés étaient profondément enracinés. Sarah resta calmement debout, au pupitre, les mains croisées devant elle, réalisant que le juge n'avait même pas vérifié ses références ou la documentation qu'elle avait apportée. Cependant, elle pouvait voir les suppositions clairement inscrites sur son visage, notant la manière dont ses yeux dédaignaient sa tenue professionnelle et comment il la traitait avec la condescendance de quelqu'un qui considérait Sarah comme une enfant plutôt qu'une professionnelle respectable. James Wilson, un homme noir plus âgé et expérimenté, observait la scène avec une inquiétude grandissante. Avec 15 ans de service dévoué dans ce tribunal, il avait déjà assisté à d'innombrables cas et comportements, mais ce qu'il voyait maintenant commençait à devenir un schéma préoccupant. Avant qu'il ne puisse intervenir verbalement, James attira brièvement l'attention de Sarah, lui offrant un regard subtil de compréhension et de solidarité. « Votre honneur, si vous me permettez d'expliquer », commença Sarah, sa voix ferme et professionnelle, perçant le silence tendu de la salle. « Vous ne pouvez pas », le juge Barrett l'interrompit. « J'ai entendu toutes les excuses possibles. Problème de voiture, trafic, urgence, rien de tout cela n'a d'importance ici. L'audience était fixée à 9h ans. » Le juge Barrett prit son marteau avec une précision qui renforçait son autorité, le frappant légèrement sur la table pour attirer l'attention de tous. Pendant ce temps, les autres présents dans le tribunal observaient attentivement. Parmi eux, une jeune femme blanche était arrivée à 9h10, assise calmement malgré son arrivée tardive, sans aucune explication apparente. Ce contraste mettait en évidence un schéma clair pour tous dans le tribunal, même si le juge Barrett tentait de supprimer cette perception. Lui-même semblait ignorant de cette disparité, déclarant avec véhémence « Ce tribunal ne tolérera pas un tel manque de respect pour les procédures ». Le visage du juge Barrett devint légèrement rouge lorsque son autorité fut défiée par le comportement posé de Sarah. « Peut-être qu'une amende vous aidera. Rappelez-vous l'importance de la ponctualité, » répondit-il, sa voix chargée de dédain. Sarah, cependant, resta ferme, préservant son calme professionnel. Elle avait déjà affronté des préjugés au cours de sa carrière de procureur fédéral, mais cette fois, elle faisait face à un abus de pouvoir flagrant qui défiait directement les principes de justice et d'égalité qu'elle défendait. La tension dans le tribunal augmentait de manière palpable, d'autres accusés observant l'interaction avec un mélange de sympathie et d'inquiétude. Parmi eux se trouvait une employée du tribunal, une femme d'âge moyen qui avait travaillé avec le juge Barrett pendant des années, observant attentivement tout en tapant les procédures sur son ordinateur. Alors que le juge Barrett se préparait à annoncer sa punition, il ne réalisait pas que ses prochaines paroles déclencheraient une série d'événements qui non seulement défieraient son autorité, mais remettraient également en question l'approche de tout le système en matière de justice égalitaire. La véritable turbulence de la matinée était encore à venir. Il se pencha en avant sur sa chaise en cuir au dossier, son visage sévère illuminé par la lumière du soleil matinal qui pénétrait à travers les hautes fenêtres du tribunal. Les ombres projetées sur ses traits accentuaient encore plus sa présence imposante, le rendant encore plus intimidant que d'habitude. Sarah Collins, avec une voix qui résonnait maintenant dans le tribunal silencieux, déclara « Ce tribunal vous condamne à une amende de 500 $ pour outrage. » Il y eut une pause délibérée, laissant le montant résonner dans l'air. C'était l'une des plus grosses amendes que le juge Barrett avait infligées pour un retard cette année, bien qu'il n'ait pas mentionné ce fait. Sarah resta parfaitement immobile au pupitre, son esprit capturant rapidement chaque détail de cette interaction. Elle remarqua comment les yeux du juge ne croisaient jamais les siens, comment son ton de voix portait cette touche particulière de préjugés masqués qu'elle avait appris à reconnaître au fil des ans dans sa carrière. Avec son expérience, Sarah avait développé un sixième sens pour identifier les attitudes discriminatoires déguisées en autorité, et à ce moment précis, l'intention du juge Barrett était claire. La greffière du tribunal, Madame Thompson, tapait l'amende dans le système informatique avec des doigts hésitants,
démontrant une hésitation inhabituelle pour quelqu'un avec 12 ans d'expérience à tenir des registres méticuleux dans ce tribunal. Quelque chose dans cette situation spécifique la mettait suffisamment mal à l'aise pour justifier la création d'une note séparée dans son dossier personnel. Avec soin, elle ajouta « La semaine dernière, un avocat blanc est arrivé avec 20 minutes de retard, sans donner aucune explication, et n'a reçu qu'un avertissement verbal. » Cette annotation silencieuse reflétait une incohérence qu'elle avait observée à plusieurs reprises, mais qu'elle commentait rarement ouvertement. Pendant ce temps, le juge Barrett, apparemment encouragé par le silence imposé par Sarah, continuait sa leçon sur la responsabilité. Il leva une feuille de papier, feignant de lire, bien qu'il soit évident que son geste servait davantage à renforcer son autorité qu'à réellement consulter le document. « Sans ponctualité, nous avons le chaos dans la galerie », déclara-t-il fermement, soulignant l'importance de l'ordre et du respect des règles établies. Les autres accusés présents dans le tribunal assistaient à la scène avec des réactions variées. Une jeune femme blanche, vêtue d'un élégant tailleur d'affaires, regardait à plusieurs reprises sa montre, se rappelant qu'elle aussi était arrivée en retard, mais sans recevoir aucun commentaire du juge. Un homme noir âgé secoua légèrement la tête, démontrant une lassitude résignée, après avoir été témoin de situations similaires se déroulant d'innombrables fois au fil des ans. James Wilson, maintenant sa posture professionnelle et composée, sentait sa mâchoire se tendre visiblement face à l'injustice évidente. Au cours de ses 15 ans de service dans ce tribunal, il avait accumulé un registre mental de tels incidents, bien qu'il ne se soit jamais manifesté à leur sujet. L'amende d'aujourd'hui était significativement plus élevée que la normale, et le moment semblait particulièrement sévère, se distinguant comme un exemple clair des tensions raciales et du préjugé systémique qui imprégnaient l'environnement judiciaire. Sarah, percevant la tension croissante dans l'air, adopta une attitude lente et délibérée. Respirant profondément, elle réfléchit à sa vaste expérience dans le traitement de nombreux cas au tribunal fédéral, poursuivant des criminels dangereux et affrontant des défenses robustes d'avocats expérimentés. Cette situation, bien que personnelle, représentait quelque chose de beaucoup plus grand qu'elle ne l'avait initialement imaginé. Avec soin, elle sortit son téléphone et nota rapidement l'heure exacte et le montant de l'amende infligée. Le juge Barrett ajouta de manière implacable « Dans votre rôle de discipline, vous paierez cette amende avant de quitter le tribunal aujourd'hui. Je ne voudrais pas que vous soyez en retard pour cela aussi. » Quelques rires nerveux résonnèrent dans la galerie, rapidement étouffés par la tension croissante dans l'air. Le soleil du matin avait changé de position, illuminant maintenant le visage de Sarah alors qu'elle restait au pupitre. Son expression restait professionnelle, mais ses yeux reflétaient une détermination inébranlable qui aurait défié même le juge le plus expérimenté. Des années consacrées à la construction de dossiers solides, à la collecte de preuves accablantes et à la poursuite incessante de la justice, la positionnaient maintenant involontairement comme la catalyseur d'une révélation sur le préjugé systémique présent dans le tribunal. « Comprenez-vous l'amende telle que je l'ai expliquée, juge Barrett ?» demanda Sarah, utilisant un ton qui suggérait qu'il n'attendait rien d'autre qu'une acceptation docile et sans questionnement. Sa voix, lorsqu'elle se fit enfin entendre, était claire et mesurée, démontrant un contrôle absolu sur ses émotions. « Oui, votre honneur, je comprends parfaitement, » répondit-elle, chaque mot soigneusement choisi pour ne révéler aucune des pensées ou stratégies qui bouillonnaient dans son esprit. Elle savait, par expérience, que parfois la réponse la plus puissante était simplement de tout documenter et d'attendre le bon moment pour agir. Le juge Barrett, interprétant à tort sa réponse comme une soumission complète à son autorité, acquiesça satisfait. Il tendit la main vers l'affaire suivante, attrapant un dossier sur son bureau, prêt à poursuivre comme si de rien n'était. Cependant, à cet instant précis, il ne réalisait pas qu'il semait les graines d'une série d'événements qui non seulement défieraient son autorité, mais remettraient également en question l'approche de tout le système en matière de justice égalitaire. La loi, telle qu'il la comprenait, était sur le point d'être confrontée de manière inédite. Ce que le juge Barrett ne réalisait pas, c'était la documentation méticuleuse que Sarah avait réalisée sur chacune de ses paroles, son ton de voix et les différentes formes de traitement dispensées aux accusés. Alors qu'il se perdait dans son arrogance et son autorité apparente, Sarah tapait discrètement un message à son bureau, enregistrant chaque détail de cette confrontation.
Il était complètement inconscient du fait que ces moments de prétendue autorité étaient sur le point de se transformer en preuve cruciale pour une discussion beaucoup plus large sur la justice et l'égalité dans les tribunaux. L'atmosphère à l'intérieur du tribunal restait chargée de tension alors que le juge Barrett se préparait à passer à l'affaire suivante. Cependant, Sarah n'en avait pas fini. En fait, elle commençait à révéler quelque chose de beaucoup plus grand. Les minutes qui suivraient ébranleraient les fondations de l'autorité de Barrett et le monde soigneusement contrôlé qu'il maintenait dans le tribunal. Il ne réalisait pas, à ce moment précis où Sarah Collins ouvrait le dossier avec une détermination farouche, qu'il était sur le point de déclencher une série d'événements qui défieraient sa position et les préjugés systémiques enracinés dans le système judiciaire. L'atmosphère dans le tribunal changea radicalement. Sarah sortit un porte-crédential en cuir de son sac, exhibant fièrement le sceau fédéral doré qui brillait sous la lumière intense du matin. Ce geste attira l'attention de tous dans le tribunal, en particulier du juge Barrett, qui avait déjà commencé à détourner son regard vers l'affaire suivante, supposant que l'interaction entre lui et Sarah était terminée. Cependant, il était gravement dans l'erreur. « Votre honneur !» La voix de Sarah portait maintenant une nouvelle autorité et une conviction qui firent que tous dans le tribunal s'arrêtèrent brusquement. « Avant de poursuivre, je dois me présenter formellement pour le compte-rendu. » Avec calme et clarté, elle leva ses références dorées du département de la justice des États-Unis, s'assurant que tous puissent voir clairement sa position et son autorité. « Je suis l'assistante du procureur des États-Unis, Sarah Collins, actuellement en service dans le district nord de la Géorgie. » L'effet de ces paroles fut immédiat et dramatique. Le visage du juge Barrett, qui avait montré des signes d'autorité quelques instants auparavant, devint visiblement rouge puis pâle de surprise et d'indignation. Sa main, qui était sur le point d'atteindre l'affaire suivante, s'arrêta en l'air, figée dans l'action. Le tribunal entier plongea dans un silence si profond que même les vieux ventilateurs de plafond semblaient bruyants. Madame Thompson, la greffière du tribunal, interrompit sa frappe au milieu d'une phrase, ses doigts flottant au-dessus du clavier, tandis qu'elle observait la scène avec des yeux écarquillés. James Wilson, l'employé noir le plus âgé, ne put s'empêcher de laisser un léger sourire d'approbation traverser son visage. Il avait assisté à de nombreux moments dans ce tribunal, mais celui-ci serait un de ceux dont il se souviendrait avec clarté dans les années à venir. Le juge Barrett, qui jusque-là avait maintenu sa posture autoritaire, commença à hésiter et à marquer des pauses, quelque chose qu'il n'avait jamais fait plus tôt ce matin-là. Pour la première fois, il regarda vraiment Sarah, reconnaissant non seulement sa race et son genre, mais aussi son impressionnante carrière professionnelle, son comportement impeccable, son blazer parfaitement ajusté et, plus important encore, les références fédérales qu'elle exhibait maintenant avec fierté. « Je vous prie de m'excuser pour mon retard ce matin », continua Sarah, sa voix ferme et claire résonnant dans le tribunal silencieux. « J'étais en retard en raison d'une urgence fédérale, une affaire nécessitant une détention immédiate. L'accusation de trafic d'êtres humains impliquant Thompson, dont je suis sûr que votre honneur est au courant des récentes actualités. » Elle marqua une pause stratégique, permettant au poids de ses paroles de s'imprégner dans l'environnement tendu. « J'ai une confirmation écrite du bureau du procureur des États-Unis que j'ai le plaisir de fournir au tribunal. » À ce moment-là, la jeune femme blanche qui était arrivée à 9h10 s'enfonça davantage dans son siège, assistant à ce qui semblait être une scène digne d'un drame juridique. Dans la galerie, un homme noir âgé se redressa, un regard de fierté et d'espoir traversant son visage, quelque chose qu'il avait espéré voir depuis des décennies. Le juge Barrett ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois avant de finalement trouver sa voix. Sa tentative de maintenir son calme se défaisant sous le poids de la situation inattendue. « Avocate Collins, dit-il, remuant des papiers sur son bureau de manière précipitée, semblant soudainement beaucoup plus petit et moins imposant dans sa chaise surélevée. « Si j'avais su votre position, ma position. » Sarah l'interrompit de manière ferme mais respectueuse, répondant « Cela n'a pas d'importance, votre honneur. Ce qui compte vraiment, c'est l'application égalitaire de la justice. » D'un geste délibéré, elle posa ses références sur le pupitre, s'assurant que tous puissent voir clairement le sceau doré symbolisant son autorité fédérale. Ensuite, elle sortit son téléphone, démontrant sa préparation et sa détermination.
J'ai documenté plusieurs schémas préoccupants ce matin, y compris des procédures qui reflètent un traitement inégal des accusés basé sur leur race et la perception de leur statut par le juge. Le visage de Barrett changea radicalement, passant de pâle à une teinte légèrement verdâtre, signalant son inconfort et sa surprise. En tant que juge d'un tribunal municipal, il comprenait parfaitement le sérieux d'un procureur fédéral, mais il n'avait pas anticipé l'intensité avec laquelle Sarah confronterait la situation. L'attention du procureur avait la capacité de faire en sorte que son esprit repasse rapidement en revue les procédures de la matinée, les reconsidérant à la lumière des nouvelles informations présentées. Peut-être, commença-t-il, tentant de reprendre le contrôle de la situation, pourrions-nous discuter de cela en privé et, bien sûr, l'amende serait annulée. Sa tentative de minimiser la gravité de la situation était évidente, mais Sarah ne céda pas. « Non, votre honneur », répondit-elle fermement, sa voix portant le poids de toutes les fois où elle avait affronté des préjugés au cours de sa carrière. « L'amende ne devrait pas être annulée simplement à cause de ma position, car cela ne ferait que renforcer le préjugé systémique que je suis en train d'aborder. Je crois que cela représente une opportunité pour une discussion plus large sur l'égalité de traitement devant la loi. » Ces paroles résonnèrent dans le tribunal silencieux, laissant entendre clairement qu'elle était là non seulement pour contester une amende, mais pour défier et exposer les inégalités existantes au sein du système judiciaire. Les autres accusés dans le tribunal assistèrent à la scène avec stupéfaction, beaucoup d'entre eux ayant déjà leur téléphone en main, bien que les règles du tribunal interdisaient l'enregistrement. La tension était palpable dans l'air, et les expressions sur les visages des gens reflétaient un mélange de surprise et d'admiration pour le courage de Sarah. C'était le genre de moment qu'ils raconteraient à leurs enfants, le jour où quelqu'un s'est enfin levé pour nommer l'inégalité qu'ils avaient tous expérimentée, mais qu'ils avaient rarement pu prouver, pensa Sarah intérieurement, observant la réaction des présents. Madame Thompson, désormais plus attentive que jamais, tapait avec encore plus de rapidité, déterminée à enregistrer chaque mot de cet échange historique. Elle avait vu le juge Barrett réprimander d'innombrables accusés au fil des ans, mais elle ne l'avait jamais vu affronter un défi aussi puissant et précis à son autorité ce matin-là. Le soleil remplissait désormais complètement le tribunal, illuminant chaque recoin comme un projecteur sur une scène, mettant en évidence la transformation de Sarah d'une accusée à une défenseur de la justice sous les yeux de tous. Le juge Barrett était assis sur sa chaise, son autorité s'effondrant autour de lui tandis que Sarah Collins restait debout au pupitre, émanant confiance et détermination. Les prochaines paroles qui seraient prononcées dans ce tribunal prépareraient le terrain pour des changements qui résonneraient dans tout le système judiciaire. Ce qui avait commencé comme une simple question d'amende de stationnement se transformait en quelque chose de beaucoup plus significatif, un moment de vérité qui ne pouvait plus être ignoré. Les conséquences de cette confrontation se déroulèrent comme un tremblement de terre au ralenti dans le tribunal du juge Barrett. La tentative immédiate du juge de revenir en arrière était évidente pour tous les présents. Il remua des papiers sur son bureau, se racla la gorge à plusieurs reprises et ajusta ses lunettes de lecture, autant de signes de son inconfort croissant. « Avocate Collins, » dit le juge Barrett, sa voix désormais visiblement plus douce et hésitante qu'auparavant. « Je n'étais pas au courant de votre position. »« Avocate Collins, » dit-il, remuant des papiers sur son bureau de manière précipitée, semblant soudainement beaucoup plus petit et moins imposant dans sa chaise surélevée. « Si j'avais su votre position, ma position... » Sarah l'interrompit de manière ferme mais respectueuse, répondant avec clarté « Cela n'a pas d'importance, votre honneur. Ce qui compte vraiment, c'est l'application égalitaire de la justice. » D'un geste délibéré, elle posa ses références sur le pupitre, s'assurant que tous puissent voir clairement le sceau doré symbolisant son autorité fédérale. Ensuite, elle sortit son téléphone, démontrant sa préparation et sa détermination. « J'ai documenté plusieurs schémas préoccupants ce matin, y compris des procédures qui reflètent un traitement inégal des accusés basé sur leur race et la perception de leur statut par le juge. » Le visage de Barrett changea radicalement, passant de pâle à une teinte légèrement verdâtre, signalant son inconfort et sa surprise. En tant que juge d'un tribunal municipal, il comprenait parfaitement le sérieux d'un procureur fédéral,
Mais il n'avait pas anticipé l'intensité avec laquelle Sarah confronterait la situation. L'attention du procureur avait la capacité de faire en sorte que son esprit repasse rapidement en revue les procédures de la matinée, les reconsidérant à la lumière des nouvelles informations présentées. « Peut-être, commença-t-il, tentant de reprendre le contrôle de la situation. Pourrions-nous discuter de cela en privé et, bien sûr, l'amende serait annulée. » Sa tentative de minimiser la gravité de la situation était évidente, mais Sarah ne céda pas. « Dans votre honneur, » répondit-elle fermement, sa voix portant le poids de toutes les fois où elle avait affronté des préjugés au cours de sa carrière. « L'amende ne devrait pas être annulée simplement à cause de ma position, car cela ne ferait que renforcer le préjugé systémique que je suis en train d'aborder. Je crois que cela représente une opportunité pour une discussion plus large sur l'égalité de traitement devant la loi. » Ces paroles résonnèrent dans le tribunal silencieux, laissant entendre clairement qu'elle était là non seulement pour contester une amende, mais pour défier et exposer les inégalités existantes au sein du système judiciaire. Les autres accusés dans le tribunal assistèrent à la scène avec stupéfaction, beaucoup d'entre eux ayant déjà leur téléphone en main, bien que les règles du tribunal interdisaient l'enregistrement. La tension était palpable dans l'air, et les expressions sur les visages des gens reflétaient un mélange de surprise et d'admiration pour le courage de Sarah. C'était le genre de moment qu'ils raconteraient à leurs enfants, le jour où quelqu'un s'est enfin levé pour nommer l'inégalité qu'ils avaient tous expérimentée, mais qu'ils avaient rarement pu prouver, pensa Sarah intérieurement, observant la réaction des présents. Madame Thompson, désormais plus attentive que jamais, tapait avec encore plus de rapidité, déterminée à enregistrer chaque mot de cet échange historique. Elle avait vu le juge Barrett réprimander d'innombrables accusés au fil des ans, mais elle ne l'avait jamais vu affronter un défi aussi puissant et précis à son autorité ce matin-là. Le soleil remplissait désormais complètement le tribunal, illuminant chaque recoin comme un projecteur sur une scène, mettant en évidence la transformation de Sarah d'une accusée à une défenseur de la justice sous les yeux de tous. Le juge Barrett était assis sur sa chaise, son autorité s'effondrant autour de lui tandis que Sarah Collins restait debout au pupitre, émanant confiance et détermination. Les prochaines paroles qui seraient prononcées dans ce tribunal prépareraient le terrain pour des changements qui résonneraient dans tout le système judiciaire. Ce qui avait commencé comme une simple question d'amende de stationnement se transformait en quelque chose de beaucoup plus significatif, un moment de vérité qui ne pouvait plus être ignoré. Les conséquences de l'interaction de Sarah Collins. La révélation se déroula comme un tremblement de terre au ralenti dans le tribunal du juge Barrett. La tentative immédiate du juge de revenir en arrière était évidente pour tous les présents. Il remua des papiers sur son bureau de manière nerveuse, se racla la gorge à plusieurs reprises et ajusta ses lunettes de lecture, autant de signes de son inconfort croissant. « Avocate Collins », dit le juge Barrett, sa voix désormais visiblement plus douce et hésitante qu'auparavant, « permettez-moi d'être le premier à m'excuser pour ce regrettable malentendu. » D'un geste rapide, il appuya sur un bouton pour appeler son greffier. « Nous allons retirer cette amende du dossier immédiatement. » Sarah resta debout au pupitre, sa posture droite et professionnelle, démontrant un contrôle absolu de la situation. « Votre honneur, » répondit-elle calmement, « je refuse respectueusement l'annulation de l'amende. » Ces paroles provoquèrent des murmures dans tout le tribunal, un murmure qui reflétait la conscience et l'insatisfaction croissante parmi les présents. Au lieu de cela, je voudrais aborder la question plus large en jeu. Les autres accusés dans le tribunal s'assirent plus en avant sur leur siège, observant attentivement la scène qui se déroulait devant eux. Madame Thompson, la greffière du tribunal, cessa complètement de taper, ses doigts figés au-dessus du clavier, tandis qu'elle assistait à l'échange avec des yeux écarquillés. James Wilson, l'homme noir le plus âgé du tribunal, se rapprocha un peu plus du centre, sentant l'importance historique de ce moment. Ce matin, Sarah continua en sortant son téléphone, où elle prenait des notes méticuleuses. « J'ai observé 7 personnes entrant dans ce tribunal après l'heure de début de 9h. Parmi ces 7, 3 étaient des professionnels blancs qui n'ont reçu aucun commentaire ni réprimande. 2 étaient des étudiants asiatiques qui ont reçu des avertissements verbaux, et 2 étaient des individus noirs, moi y compris, qui ont reçu le traitement le plus sévère. » Elle fit une pause, laissant les faits s'enraciner dans l'esprit des présents. Le visage du juge Barrett redevint rouge,
mais cette fois par embarras, et non par autorité. Maintenant, avocate Collins, ce sont des allégations très sérieuses que vous faites. Sa voix vacilla légèrement. Je vous assure que le tribunal traite tout le monde de manière égale. Les preuves suggèrent le contraire, votre honneur. Sarah répondit calmement, se tournant légèrement pour s'adresser à tout le tribunal. J'ai déjà envoyé un rapport détaillé à mon bureau, car en tant que fonctionnaire du tribunal fédéral, j'ai le devoir de signaler tout schéma de comportement discriminatoire dans notre système de justice. Au fond du tribunal, un jeune étudiant en droit avec des notes griffonnées furieusement pensa « C'est le genre de drame juridique du monde réel qu'aucun manuel ne pourrait enseigner ». Un homme noir âgé qui était dans le tribunal ce jour-là revint sur les lieux, déambulant lentement dans les couloirs et observant tous les changements. De nouveaux panneaux dans plusieurs langues, souhaitant la bienvenue aux visiteurs, un guichet d'aide offrant des conseils juridiques gratuits. Le gardien souriait et saluait tout le monde de manière égale. « Je viens dans ce tribunal depuis 40 ans, dit-il à un jeune employé du comptoir d'accueil, les yeux remplis de larmes. C'est la première fois que je me sens comme si la justice pouvait réellement être aveugle. » Le téléphone de Sarah vibra avec un message du Conseil de révision judiciaire lui demandant de diriger une nouvelle commission sur la réforme des tribunaux. En lisant le message, elle pensa à ce matin, il y a 3 mois, lorsque ce petit moment à défendre ce qui était juste avait initié une vague de changements qui se renforçait encore dans le hall principal du palais de justice. Une nouvelle plaque avait été installée disant « La justice n'est pas seulement une question de loi, c'est aussi la manière dont nous traitons chaque personne qui franchit ses portes. » Au-dessous de ces mots figurait la date, le jour où Sarah Collins est entrée dans le tribunal du juge Barrett et a tout changé.